Donc, on a déjà été présenté, mais oui, moi, en tout cas, je m'occupe du développement des produits spéciaux chez Lafarge Béton et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurent Lancier, qui est responsable industriel pour la partie ciment. Comment ça se décompose au sein de Lafarge, en tout cas de notre organisation? Donc, on a 3 grandes lignes de produits qui sont le ciment, un composé essentiel à la fabrication du béton, mais ce n'est pas le moins carboné des constituants, et c'est là aussi qu'on va axer la présentation. Le granulat, tout aussi important dans la cohésion du béton et qui va apporter un côté aussi économie circulaire, parce que ça fait partie des granulats, enfin des constituants du béton qui ont une partie recyclée, en tout cas qu'on peut constituer. Donc moi, je représente la partie béton prêt à l'emploi. Et autour de ces 3 grandes lignes de produits, on a l'économie circulaire. Donc tout un système de sourcing de matériaux recyclés qui vont pouvoir être introduits soit à la cimenterie, soit après dans la composition du béton. On a un maillage qui se veut le plus dense possible pour être au plus près de nos chantiers, de nos sites de production. Le but, c'est qu'il y ait une distance de livraison qui soit la plus courte possible pour, en effet, réduire le poids carbone. Le but, c'est pas qu'il y ait des toupies qui fassent des tours de périph', mais qu'on soit vraiment au plus proche des chantiers pour assurer un service et aussi un béton. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le matériau, mais on le produit à l'état frais et c'est lors de la mise en œuvre, après qu'il va y avoir le durcissement, qui va faire qu'on peut avoir une multitude aussi de formules différentes. Donc on a été sollicité aujourd'hui pour parler du carbone dans ce matériau béton. On a fait beaucoup d'évolutions récemment et notamment poussé par ce calendrier RE 2020 avec des seuils aujourd'hui, donc seuil 2025, mais aussi des seuils qui peuvent être plus ambitieux selon les volontés des maîtres d'ouvrage et des labels des fois qui sont recherchés sur les projets. Ces fameux seuils, il y a une nécessité de se hisser construction avec une certaine exigence. Nous, on va être fabricant d'un matériau qui est le béton, qui est en fait un mélange de plusieurs constituants. Ces constituants, on les connaît, on a les proportions et on a aussi leurs origines. C'est ce qui nous permet, avec un mètre cube de béton qui va être composé de différents constituants, de créer après une FDES, donc une fameuse fiche environnementale, qui va avoir la spécificité d'inscrire de façon claire le poids carbone du béton qu'on va pouvoir produire, livrer et mettre en œuvre. D'après vous, je vais vous sonder un petit peu, d'où vient le poids carbone du béton? En tout cas, pourquoi le béton est émetteur de carbone? L'extraction, alors oui, c'est un poids carbone, mais ce n'est pas ce qui va vraiment générer de l'impact carbone. C'est la température pour modifier la forme, je veux dire l'état du matériau. Oui, on y est un peu, en effet. Solide, liquide. Oui, tout à fait. Ouais. C'est en partie ça. Bonne réponse. Donc, en effet, le béton, c'est constitué d'un petit peu d'adjuvant, 10% d'eau environ, 10% de ciment et 80% de granulat. Cette répartition massique, comment elle se traduit en termes de carbone? C'est assez clair sur la matrice à droite, sur le diagramme. En fait, 95% des émissions carbone sont liées au ciment. Donc, ce constat fait que pour avoir des bétons bas carbone, on va vraiment se concentrer sur le constituant ciment. Constituant ciment qui, quand il arrive à la centrale à béton, voilà, ça représente plus de 90% du poids carbone du béton. Globalement, un mètre cube de béton, sortie centrale, on est aux alentours de 190-200 kg de CO2 par mètre cube fabriqué. Après, il va y avoir le transport et la mise en œuvre. Mais voilà, sur ces 190 kg, on a 170 kg qui sont liés au ciment. Et après, il y a les étapes de production, de mise en œuvre. On a aussi de la carbonatation, c'est pour ça que vous voyez une valeur négative. C'est-à-dire que le béton, quand il est fabriqué et quand il est à l'état durci, il va avoir cette faculté de capter du CO2. Ce n'est pas comparable aux arbres, hein, ni à des algues en termes de pouvoir de captation, mais il y a une faculté quand même de capter le CO2, d'où les nécessités des enrobages des armatures, par exemple, sur un voile béton.
Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, le but là, c'est de vous présenter un petit peu le process industriel du ciment. On a bien vu que le constituant qui émettait du CO2 dans un mètre cube de béton, c'était le ciment. Et là, le but, c'est de vous expliquer dans une cimenterie d'où vient ce CO2 et de vous expliquer un petit peu le process. Alors, dans une cimenterie, on a la chance d'avoir Martres-Tolosane qui est située à peu près à 70 km au sud-ouest de Toulouse. Le process industriel pour fabriquer du ciment, en fait, il faut avoir une carrière, déjà tout proche. Chaque cimenterie a une carrière où on va extraire du calcaire, que l'on va mélanger à peu près à 80% de calcaire, 20% d'argile, que l'on va broyer, on va concasser à peu près sur des granulats de 80 mm. On va venir ensuite le chauffer, c'est ce qu'on va voir, alors, parce qu'ici, on va le chauffer dans un four vertical. On va préparer cette matière à une chaleur à peu près de 850 degrés. Et c'est là où, en fait, on vous expliquait tout à l'heure d'où viennent les émissions de CO2, ça vient de là, parce que le CaCO3, c'est le CaO plus CO2. Donc, en chauffant le calcaire, on va émettre forcément du CO2. Donc, le process industriel cimentier émet du CO2 de par la nature de la chauffe. Et ensuite, on va venir on va faire chauffer cette matière dans un four qui est horizontal. C'est un four rotatif qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est équipé de briques réfractaires. Et cette matière, elle va être en fusion, parce qu'on a une flamme à 2000 degrés. Donc, il faut imaginer une flamme de 20 mètres de long, 2000 degrés. Et la matière va entrer en fusion aux alentours des 1450 degrés. Donc, à la sortie de ce four, on appelle ça, c'est refroidi très rapidement. On va appeler ça le clinker. C'est la matière principale du ciment, c'est la matière active, qu'on va venir ensuite stocker et on va pouvoir ensuite la broyer et ajouter des éléments pour composer les ciments. Donc les émissions de CO2 sont émises un tiers par rapport à l'énergie, la combustion. Là, on utilise des énergies plutôt fossiles et le but du jeu, c'est d'aller sur des combustibles alternatifs tels que le bois, les DSB, des huiles usagées, des farines animales, des pneus. Il faut savoir qu'en cimenterie, on brûle plusieurs dizaines de milliers de tonnes chaque année. S'il n'y avait pas une cimenterie, il faudrait une autre déchetterie, par exemple, un incinérateur. Donc là, le but du jeu, à l'heure actuelle, on fait à peu près 60% de combustible alternatif. Là, le but du jeu, c'est d'arriver à 90%. Et ensuite, les 2 tiers, c'est le process, c'est la décarbonatation du calcaire. Là, ça émet beaucoup de CO2. Là, pour le coup, pour réduire cette émission de CO2, on ne peut pas le faire grâce au four. On va avoir une étape ultime, ça va être de capter ce CO2. Là, à horizon 2031, sur Martres-Tolosane, on a un projet CarboClearTech qui va consister à capter le CO2 directement sur le four et ensuite pouvoir l'injecter, par exemple, on pourra en parler tout à l'heure, on a des diapositives, mais ça va être de le capter et de l'injecter dans des anciens puits gaziers. Voilà. Donc le but du jeu, de faire du ciment, le ciment est émetteur, hein, 1 tonne de clinker, c'est 800 kg de CO2. Donc on voyait tout à l'heure, Léa parlait de 190 kg, le clinker c'est très émissif. Donc comment on va faire pour faire des bétons bas carbone derrière? Eh bien, on va agir sur le ciment et on va agir sur les ajouts dans le ciment. Les ajouts, ils peuvent être de plusieurs sortes. Des laitiers, c'est issu de la sidérurgie. On va faire des argiles activées, où on peut mettre des fines de béton recyclées. Léa en parlait tout à l'heure. On a été les premiers à sortir un ciment il y a 2 ans à Marseille avec des argiles activées. On va venir chauffer les argiles et on va les incorporer au clinker en les broyant. Et on va faire des ciments type CM5. On va voir un petit peu par la suite les types de ciments utilisés. Ça permet de réduire de manière drastique les émissions de CO2. On arrive sur des émissions, des réductions de l'ordre de 30 à 50% de réduction de CO2. Donc vous l'aurez compris, on a tout un panel de ciments qui sont à notre disposition pour qu'on puisse, nous, fabriquer différents types de béton. Donc pour chaque béton, en fait, on va choisir un ciment qui a des propriétés techniques, mais qui aussi répond à des exigences carbone. Donc voilà pour l'histogramme. En bleu, ce sont ce qu'on a ici, là, sur la région toulousaine, pour fabriquer les différents bétons. Et vous avez en ordonnée les différents poids carbone d'un béton type C25. Donc ça vous donne un petit peu les ordres de grandeur. Ce qui va arriver là, ce qui est sorti en mars 2025, c'est un cadre normatif un peu plus serré que ce qu'on pouvait avoir avant, pour que tous les bétonniers de la place aient un référentiel commun. C'est-à-dire qu'en termes de prescription, un maître d'œuvre qui va définir un taux de réduction carbone
pourra se référer à un certain GWR, un Global Warming Reduction, qui va permettre, à la fin du chantier en tout cas, d'avoir des exigences carbone qui soient respectées sur le matériau béton. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais voilà, quand on aura la FDES ou la DEP, donc la donnée carbone du béton, on pourra directement savoir si on est dans le bon taux de réduction carbone. Je fais un petit laïus sur l'économie circulaire, donc c'est un volet vraiment parallèle, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est que, en fait, on a une matière, le béton, qui est infiniment recyclable. À partir du moment où on le concasse, qu'on le crible, on l'analyse pour voir s'il est OK en termes de résistance à la compression, et on peut le réinjecter dans de nouveaux bétons. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. L'année dernière, on a utilisé près de 3000 tonnes de granulats recyclés. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc on en veut plus. On essaie de travailler avec des maîtrises d'ouvrage aussi qui font de la déconstruction pour trier correctement le matériau et, voilà, et créer de la boucle d'économie circulaire. C'est, je pense, ce qu'il faut qu'on arrive à instaurer un peu plus. Malgré qu'il y ait un contexte normatif un petit peu restreint voilà, sur ce matériau recyclé, on arrive quand même voilà, à essayer de générer quand même des bétons bas carbone et intégrant de l'économie circulaire. Donc juste pour conclure, tous les bétons qu'on peut formuler peuvent se formuler avec des liants bas carbone. On fournit bien sûr les données environnementales carbone des produits qu'on va fabriquer, fournir et livrer. On peut, grâce à cette nouvelle classe GWR, définir vraiment un objectif carbone de ces bétons livrés. Et si vous voulez du taux de réduction en granulats recyclés, on peut aussi viser un taux de substitution type R1. Et après, voilà, on est ouvert à la discussion juste derrière pour la suite des échanges. Merci en tout cas. Merci.